Anime News. Bonjour à tous, bienvenue dans Anime News, c'est Alex avec vous sur Generic Kids pour votre flash d'infos hebdomadaire avec le manga, l'animation japonaise et le tout en partenariat avec Sunup, le site internet des passionnés du Japon. Au menu de ce 218e Anime News, des chroniques manga bien entendu, avec les éditions Clair de Lune, Kazé Manga, les éditions Pika, Glénat également, ainsi que Delcourt Manga. Il sera aussi question, bien entendu, de dessins animés avec la chaîne J1 et les studios Ghibli. Et pour commencer, je vous parle d'un festival. Du 6 au 8 mars, à Marseille, se tiendra la 6e vague de Japan Expo Sud. En attendant le grand Japan Expo de juillet, et si vous êtes plutôt dans le sud de la France, vous pouvez vous rendre à ce Japan Expo plus modeste, mais qui compte tout de même son lot d'invités, et pas des moindres. Les Neko Light Orchestra ou les Noobs, par exemple, qui seront présents, mais aussi l'invité d'honneur manga de ce 6e Japan Expo Sud. Il s'agit de Jinsei Kataoka, la scénariste de Eureka 7, poème de la planète Eureka 7, et de Deadman Wonderland. Ce sera donc ce week-end du 6 au 8 mars et je vous y attendrai d'ailleurs sur le stand de Crunchyroll qui sera aussi présent sur place avec sa live stream. Depuis le 19 février, savez-vous où est ma chienne Muku ? C'est le titre d'un manga sorti donc le 19 aux éditions Clair de Lune et signé par Naoko Takagi. C'est un one-shot dont le style graphique me fait immédiatement penser à Maruko-chan, ce manga très connu au Japon, il est connu aussi en Allemagne. Naoko, 10 ans, recueille une chienne qui traîne un jour dans son école primaire et qui est maltraitée par des gamins. Malgré les désagréments du quotidien qui donnent lieu à de nombreux gags, Muku va partager plus de 16 ans de la vie de Naoko, qui a donc grandi avec elle. 16 ans de tendresse, d'affection, un quotidien comme celui de nombreux d'entre nous. Ce one-shot qui vous fait partager cette tranche de vie est entièrement en couleur et vous l'aurez deviné, Naoko Takagi signe là une belle autobiographie sensible et délicate. Savez-vous où est ma chienne Muku ? C'est donc disponible depuis le 19 février aux éditions Clair de Lune. Le 4 mars, un shoujo va vous faire frissonner chez Kazé. Son titre, Rock-a-Melt par Rei Toma. Et dans ce premier volume, Ichika, une lycéenne japonaise, va rencontrer deux frères. Certains tombent sur un os, elle tombe sur des glaçons, puisqu'ils sont les fils de la Reine des Neiges. La rencontre n'est donc pas totalement fortuite, car Ichika est destinée à épouser l'un d'entre eux. Tiens donc, un choix cornélien va donc se présenter à elle. C'est le début d'un triangle amoureux. Qui fera fondre qui ? Eh bien, notez ce titre shoujo, Rock-a-Melt chez Kazé, c'est le 4 mars. Je vous avais annoncé pour le 25 février chez Pika le dictionnaire des yokai attendu. Eh bien, il est repoussé à cette semaine, une semaine de délai. Il sortira donc le 4 mars. C'est également à cette même date, le 4 mars, que des suites de séries sortiront chez Glénat. Pour commencer, Jabberwocky, tome 2 de Masato Hisa. Jabberwocky est la suite des enquêtes de la sexy Lily Abricot, une humaine, et de Sabata Van Cleef, un oviraptor. Dans ce manga aux allures de James Bond, où les complots sont légion et où des équilibres politiques sont menacés, certains dinosaures ont survécu discrètement parmi l'humanité et leurs aptitudes sont égales aux nôtres. La société secrète Le Château d'If est le parfait exemple d'une collaboration hors pair entre nos deux espèces. Un manga atypique avec un dessin qui l'est tout autant, composé essentiellement d'ombres. C'est à ne pas manquer chez Glénat, Jabberwocky tome 2. Altaïr et son tome 4 mettent à l'épreuve Mahmoud et Cyrus, fraîchement rescapés de Phénicia, qui est malheureusement tombée. Ils se trouvent à présent sur l'île de Vénédic, la cité des marchands. Ils font rapidement la connaissance avec un certain Abiriga.
Un dessin magnifique et élégant, un scénario politique saisissant, ce titre est un bijou à découvrir absolument. Je fais tout en rime en plus. Et dans ce 4e tome, une histoire courte, en plus d'Altaïr, il s'agit du garde d'Anastasia qui a valu à son auteur, Kato Kotono, d'être élu lauréate du 5e concours de jeunes talents du magazine Sirius au Japon. Altaïr, tome 4, c'est donc à lire de toute urgence. Faudra quand même attendre le 4 mars, date de sa sortie chez Glénat. Dans le 5e tome de Kagaster, qui sort aussi le 4, Kido et Illy se rendent tant bien que mal à la salle du trône pour qu'Illy puisse voir sa mère. Pendant ce temps, c'est le chaos dans la ville de E05 dont l'espoir ne tient plus qu'à un fil. C'est la cité d'Azuria, mais la déception risque d'être très grande. Ce 5e tome, mené à un rythme effréné, vous permettra aussi de découvrir une petite histoire en plus, une histoire complète, celle de l'aventure de la princesse Butterfly. Notez donc Kagaster, tome 5, le 4 mars aux éditions Glénat. Le 10e tome de Tokyo Ghoul voit s'affronter brièvement Sachi et Ken. Ils remettront le couvert un peu plus tard. Ken qui est toujours sur les traces du docteur Kano. Le face-à-face Kano, Ken et même Liz approche. Ken est-il un cobaye parfait ? Est-il une réussite ? Le temps des révélations est bien là. Enfer et survie d'un hybride, c'est le 10e tome de Tokyo Ghoul de Sui Ishida qui comptera 14 tomes au total, c'est le 4 mars chez Glénat. La série animée est quant à elle toujours diffusée sur Wakanim, nous en sommes à l'épisode 8. Et enfin, le 4 mars, Chopper, le petit reine de One Piece, vous donne rendez-vous dans son épisode en animé comics chez Glénat. Un seul volume donc pour le miracle des cerisiers en hiver. Quand la princesse de la pluie doit épouser le roi du soleil, cela crée pas mal de remue-ménage. The World is Still Beautiful est le titre d'un shoujo manga édité chez Delcourt et sorti depuis le 11 février. Nikki le Mercier est donc cette princesse envoyée par son père au royaume du soleil. Les deux jeunes souverains vont devoir apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. C'est un titre shoujo classique qui ravira les amoureux du genre. Il est né de l'imagination de Daichi Ina et vous attend chez Delcourt Manga. Passons au dessin animé à présent et une excellente nouvelle. À partir du 23 mars, la chaîne J1, la petite sœur de Game One, diffusera une très belle série que je vous conseille de tout cœur, Kids on the Slope, du lundi au vendredi à 19h20. Un manga original de Yuki Kodama, une réalisation signée par Shinichiro Watanabe, un caractère design de Nobuteru Yuki, le tout mis en musique par Yoko Kanno. Autant vous dire que ce très beau bouquet d'artistes talentueux a donné naissance à une très belle série à ne pas manquer. Notez bien J1 le 23 mars à 19h20, Kids on the Slope. Si vous aimez tout ce qui tourne autour des lycéens, de l'adolescence, mais aussi de la musique, vous ne serez pas déçus. Ajoutez à cela une petite note rétro, c'est la cerise sur le gâteau. La sortie attendue de la semaine, c'est au rayon DVD et Blu-ray que vous la trouverez. Elle concerne les prestigieux studios Ghibli. 3 sorties simultanées donc le 4 mars. Tout d'abord, Le Royaume des Chats en Blu-ray. Ce long métrage réalisé par Hiroyuki Moriya était sorti en DVD mais jamais en haute définition. Vous pouvez donc le retrouver en Blu-ray. Et puis on note aussi la sortie de Pompoko de Isao Takahata qui lui aussi n'était pas sorti en haute définition. C'est chose faite cette fois-ci en Blu-ray. Et puis enfin et surtout le somptueux conte de la princesse Kaguya, dernier long métrage réalisé par Isao Takahata, donc le réalisateur du Tombeau des Lucioles par exemple, mais aussi de Pompoko, on en a parlé il y a quelques secondes. Vous l'avez découvert ce film Kaguya l'été dernier au cinéma et le voici donc en DVD et en Blu-ray, donc en haute définition. Ainsi, tout ce qui était sorti en France en DVD de chez Ghibli est sorti en Blu-ray. Pompoko, le Royaume des Chats était en effet les derniers titres à être attendus sur ce format.
J'espère sincèrement qu'on aura très vite la chance de découvrir d'autres pépites issues du studio Ghibli, notamment le clip On Your Mark ou alors Umi ga Kikoeru, un très beau film qui signifie je peux entendre l'océan et qu'on ne connaît pas encore. Ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir les apprécier en version française. Ce numéro d'Anime News, 218e Anime News, touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker et écrire sur nos pages Facebook, Générique Kids, Anime News, Anime Story et puis Sun Up, le site internet des passionnés du Japon. Alors en ce moment, le site est en maintenance, mais je vous rassure, il revient prochainement et va faire peau neuve, plein de rencontres, plein d'interviews sur le site sun-up.fr. Le replay vidéo, comme chaque semaine, c'est sur Générique Kids, c'est aussi sur Dailymotion et sur YouTube, l'occasion de réécouter donc tous les Anime News. Et puis, ne manquez pas le second rendez-vous animation japonaise de Générique Kids. Il s'agit d'Anime Story. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il est l'heure à présent de vous quitter pour 7 petits jours. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, ici même. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, restez sur Générique Kids. Vous êtes sur Générique Kids, vous y êtes bien alors. Restez-y.